Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec Chelsea Chipman, Doctrine et Alliance, sections 10 à 11. Chelsea, parle-nous de la section 11 des Doctrines et Alliances. Ce nom apparaît pour la première fois dans les Écritures, je crois, Hyrum Smith. L'été dernier, j'ai eu le privilège de participer à une visite guidée de l'histoire de l'Église avec notre ami Anthony Sweat et son groupe. Et c'était tout simplement fabuleux. J'ai visité plusieurs fois tous les sites de l'histoire de l'Église, mais je n'avais jamais fait le voyage depuis les débuts. Et cela aurait été encore mieux si cela avait commencé dans le Vermont, peut-être. Mais nous avons commencé à New York, à Sacred Grove, et ensuite nous avons fait tout le tour, nous avons même pris quelques avions, et nous allons terminer à Carthage. Non seulement vous tombez amoureux du prophète Joseph Smith, mais aussi de toute sa famille, et de toutes ses familles à cette période fondatrice de la restauration de l'Église du Sauveur. La prison de Carthage a été l'un des moments les plus sacrés pour moi, car j'ai reconnu non seulement le don que Joseph a fait de sa vie pour la vérité, mais aussi son frère Hyrum, qui était toujours à ses côtés. Toujours. Littéralement jusqu'à la fin. Joseph aura des amis qui viendront et partiront. Il va voir des membres du Collège des 12 partir. Il va voir des personnes importantes dans l'histoire de l'Église ne pas être à ses côtés alors qu'il aurait pu en avoir besoin. Hyrum n'est pas seulement Monsieur Intégrité, il est loyal. Je ne peux pas imaginer un meilleur frère, un frère plus âgé qui croit en vous. Il l'a cru dès le premier jour et l'a soutenu jusqu'à la fin, et j'aime Hyrum. C'est un homme si bon. Et voici la fin de la vie d'Hyrum. Nous sommes à l'étage de la prison de Carthage, et voilà la foule qui arrive. Willard Richard, John Taylor, Hyrum et Joseph sont là, et ils poussent à la porte, et des coups de feu sont tirés. C'est Hyrum qui sera touché en premier, en plein visage. Imaginez cette scène, le doux Joseph voyant son frère tomber au sol et disant « Mon frère Hyrum! Oh, Hyrum! Hyrum va donc tomber le premier. Il va sceller son témoignage avec son sang. Je suis vraiment reconnaissant à Hyrum et à ce qu'il était d'être le frère aîné de Joseph. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il était jaloux que le petit frère soit le prophète. J'ai eu l'impression qu'il était honoré d'en faire partie. La section 11 est la première section où nous voyons Hyrum. Il est tout excité à l'idée de participer au travail. Nous sommes en mai 1829. La prêtrise vient d'être rétablie. Il veut savoir si c'est vrai. Que dois-je faire? Allez-vous demander au Seigneur quelle est sa volonté? Mais nous pouvons aller plus loin. Hyrum, pour ce qui est de ce qu'il a fait, des différents postes qu'il a occupés dans l'Église. Il est l'un des 8 témoins du livre de Mormon. L'une de mes histoires préférées sur Hyrum vient de sa mère, comme vous pouvez vous y attendre. Lors de l'opération de la jambe de Joseph, alors qu'il était un petit garçon, elle a écrit ceci. Hyrum, qui était plutôt remarquable pour sa tendresse et sa sympathie, désirait maintenant prendre ma place. Elle parle de s'occuper de Joseph après l'opération. Comme c'était un bon garçon, digne de confiance, nous l'avons laissé faire. Et afin de lui rendre la tâche aussi facile que possible, nous avons couché Joseph sur un lit bas et Hyrum s'est assis à côté de lui presque jour et nuit, pendant une période assez longue, tenant la partie affectée de sa jambe dans ses mains et la pressant entre elles, afin que son frère affligé puisse être capable de supporter la douleur qui était si atroce qu'il était à peine capable de la supporter. Voici 2 petits garçons, et j'en ai 4. Voici un petit frère qui souffre tellement, et voici son grand frère de quelques années, son aîné, qui serre cette partie de sa jambe pour le soulager un peu. Cette photo, prise là où vous venez de nous emmener, Chelsea, à la prison de Carthage, voici Hyrum tenant Joseph, puis vous nous avez emmenés à la prison de Carthage où Joseph tient Hyrum. C'est une histoire de loyauté et de bonté. C'est assez amusant de parler de Hyrum parce que nous avons eu Oliver, Joseph et Joseph Smith père dans la section 4. Il y a encore Oliver Cowdery dans quoi, Hank? 6, 8, 9. J'aime bien qu'on parle de Hyrum parce qu'il a été là pendant tout ce temps. Si je peux ajouter quelque chose à ce que vous disiez, Hank,
Cette image d'Hiram tenant Joseph lorsqu'il était enfant, puis Joseph tenant Hiram lorsqu'il rend son dernier souffle, section 135, 3. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus à l'exception de Jésus seul pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui ait jamais vécu dans ce monde. Et nous sommes si reconnaissants envers le prophète. Le texte poursuit en décrivant ce qu'il a fait en 20 ans. En l'espace de 20 ans, il a fait paraître le livre de Mormon, qu'il a traduit par le don et le pouvoir de Dieu et l'a publié sur 2 continents. Il a envoyé la plénitude de l'évangile éternel qu'il contenait aux 4 coins de la terre. Il a construit une grande ville, rassemblé des milliers de saints des derniers jours, fondé une ville, laissé une renommée, un nom qui ne peut être tué. Il a vécu en grand et il est mort en grand aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son propre sang. C'est un bel hommage. Et puis la ligne suivante, ainsi que son frère Hiram. Il est le seul avec Joseph dans ce verset, à part Jésus. Ce colon et ce ainsi que son frère Hiram. Dans la vie, ils n'ont pas été divisés, et dans la mort, ils n'ont pas été séparés. Quel hommage aussi à Hiram qu'il soit là avec le prophète, témoignant, donnant sa vie pour ce en quoi il croyait, en la véracité de l'Évangile. Hiram est tout simplement incroyable. Il sera l'un des 8 témoins du livre de Mormon. Il sera un patriarche de l'Église à un moment donné, après son père. Ce qui est amusant, c'est que j'ai un petit livre que j'ai apporté et que ma sœur et ma nièce ont rassemblé. Ce sont des bénédictions patriarcales de beaucoup de nos ancêtres. J'ai parcouru ce livre il y a quelques mois et j'ai 2 ancêtres. Leur nom de famille est Stewart, mari et femme, et ils ont reçu leur bénédiction patriarcale du patriarche Hiram. Wow! J'ai pu lire ces bénédictions données par Hiram Smith et j'y ai trouvé un petit lien avec le patriarche Hiram Smith. Je suis reconnaissante pour tout ce que Hiram a fait, non seulement pour l'Église, mais aussi pour ma famille. Il a littéralement béni ma famille. Littéralement. J'adore Hiram. Nous pouvons revenir à la section 11. La prêtrise a été récemment rétablie. C'est un moment très important dans l'histoire de l'Église. Les frères Smith en entendent parler. Encore une fois, la section 4, John, que vous avez mentionné, s'adresse au père de Joseph. Joseph a eu un moment de tendresse avec son frère Samuel, et Samuel est dans Hiram. Il semble que Hiram soit présent dès le premier jour. Je ne sais pas ce que nous savons de la conversion d'Hiram, mais nous pouvons en voir les fruits dans la section 11 lorsqu'il vient voir Joseph. Je me représente cela comme Jared et le frère de Jared. Jared va voir son frère et lui dit « Veux-tu crier au Seigneur et lui demander de ne pas confondre notre langue ?» Et il le fait et il revient en disant « Le Seigneur, il ne confondra pas notre langue. » Génial, Zrenia. Et il semble que Jared continue à aller vers le frère de Jared pour s'enquérir du Seigneur. Quelle humilité faut-il à un grand frère pour venir vers un petit frère? Mais il connaît la mission de son petit frère. Tu veux bien demander au Seigneur quelle est ma part? Je suis tellement excitée par ce qui se passe. Et je me demande, pour ceux d'entre nous qui écoutent, combien de fois nous nous sommes demandé si le Seigneur voulait que je fasse plus? Avez-vous interrogé le Seigneur? Joseph est probablement heureux que les membres de sa famille viennent. Mais cette section va également nous apprendre que nous pouvons recevoir notre propre révélation. Nous pouvons aller vers Dieu et lui demander de nous enseigner, de nous conduire et de nous guider. Et nous n'avons pas besoin d'aller voir le président Nelson pour recevoir une révélation. Je pense qu'il est magnifique qu'il s'adresse aux prophètes et que nous ayons ces sections comme réponse. Mais pour tous ceux qui se demandent, y a-t-il autre chose pour ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Avez-vous interrogé le Seigneur? C'est ainsi que Joseph Smith s'enquiert du Seigneur au nom de son frère. Et c'est une révélation donnée à Harmony, en Pennsylvanie, en mai 1829. Elle est destinée à Hiram. Il y a quelques très beaux principes dans cette section, et nous pouvons donc commencer où vous voulez, Hank et John. Mais dites-moi si vous voulez aller à un endroit précis ou si vous voulez que je... Oui, faites-nous en profiter, Chelsea. Cool. Nous sommes prêts à partir? Juste pour le plaisir, nous allons commencer le verset 8. D'accord. Parce que dans mes écritures, vous allez vous dire,
Elle est tellement ringarde. Mais j'ai écrit Hank et John à côté du verset 8. Je l'ai fait, je l'ai ici. Verset 8. En vérité, je vous le dis, il vous sera fait tout ce que vous voudrez de moi. Et si vous le voulez, vous serez le moyen de faire beaucoup de bien à cette génération. Ces deux personnes sont probablement embarrassées. Vous avez manifestement désiré toute votre vie faire le bien, et vous faites beaucoup de bien, et vous êtes le moyen de faire beaucoup de bien dans cette génération. Nous vivons en 2025. C'est une époque intéressante. Mais pour ceux d'entre nous qui désirent faire le bien, nous sommes appelés à travailler. Tout comme Hiram. Vous pouvez être le moyen de faire beaucoup de bien dans cette génération. Je commence donc par mon verset de Hank et John, le verset 8. C'est très gentil de votre part, très gentil de votre part. Je vais le relier à 27. Le Seigneur dit, « Voici, je parle à tous ceux qui ont de bons désirs et qui ont mis la faucille pour moissonner. » Cette section s'adresse donc à toute personne désireuse de faire le bien. Cette section est pour vous, qui écoutez, parce qu'il est clair que vous êtes une grande âme qui se tourne vers le Seigneur. C'est clair, nous avons les meilleurs auditeurs. Gardez donc cela à l'esprit pendant que nous parcourons cette section. Oui, il a été initialement donné à Hiram, mais aujourd'hui, en 2025, il est pour nous tous. Je vois que le mot « désir » revient souvent dans cette section. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas votre capacité, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? On a l'impression que Hiram désire sortir et prêcher la parole, et le Seigneur a dit à son Père dans la section 4 qu'une œuvre merveilleuse est sur le point de sortir et qu'elle est prête pour la moisson. Et êtes-vous prêt à sortir? La section 11 commence de la même manière. Une œuvre grande et merveilleuse est sur le point de s'accomplir parmi les enfants des hommes. J'adore la façon dont ces sections commencent, parce que je suis tout simplement enthousiaste. Et je pense que Hiram aurait été enthousiaste en recevant cette réponse qu'une œuvre grande et merveilleuse existe. Elle est sur le point de sortir. Verset 2. Voici, je suis Dieu, soyez attentifs à ma parole. Hiram. Il se présente donc au début. Ma parole est rapide, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et voici, le champ est déjà blanc pour la moisson. Verset 4. Quiconque met sa faucille et moissonne est appelé par Dieu. Si j'étais Hiram et Joseph, s'il me le fait savoir ou s'il lit cette première partie, si elle a été écrite, je pense que je suis tellement excitée. Et puis au verset 15, Hiram. Voici, je vous ordonne de ne pas supposer que vous êtes appelés à prêcher jusqu'à ce que vous soyez appelés. Attendez encore un peu. Et je me suis dit, quoi? Pourquoi viens-tu de me dire à quel point tout est bien maintenant, mais que je ne peux pas encore aller prêcher? Je veux être missionnaire. Maintenant, ralentissez. Attendez encore un peu, Hiram, jusqu'à ce que vous ayez ma parole, mon rocher, mon Église et mon Évangile, afin que vous connaissiez à coup sûr ma doctrine. Verset 21. Ne cherchez pas à proclamer ma parole, mais cherchez d'abord à obtenir ma parole. Et si je suis Hiram, je me dis, attendez, je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé. Que dit le Seigneur? Peut-être que parfois nous voulons sortir et faire quelque chose de grand, et ça n'arrive pas. Mais peut-être que nous manquons de préparation. Je sais que c'est une leçon que j'ai dû apprendre souvent dans ma vie. Je me dis, je veux faire quelque chose de grand. Mais peut-être que le Seigneur est en train de dire, attendez un peu, Chelsea. En fait, tu n'es pas prête. Tu penses que tu es prête. J'apprends que je dois demander à mon Père céleste de m'enseigner quelle est la prochaine étape. Que dois-je commencer à préparer dès maintenant pour ce qui est à venir? Et pour Hiram, attends. Ne cherchez pas à proclamer ma parole, mais cherchez d'abord à obtenir ma parole, et alors votre langue sera déliée. Alors, si vous le voulez, vous aurez mon pouvoir et ma parole, oui, le pouvoir de Dieu pour convaincre les hommes. Mais maintenant, garde le silence. Étudiez ma parole qui a été répandue parmi les enfants des hommes, et étudiez aussi ma parole
qui sera répandue parmi les enfants des hommes ou celle qui est en train d'être traduite. Le livre de Mormon n'est même pas encore terminé. C'est vrai. Vous ne pouvez pas aller au-devant du livre? Oui. On ne peut pas aller au-devant du prophète, ce qui est une bonne leçon pour nous tous. Nous ne pouvons pas devancer le prophète, nous ne pouvons pas devancer le livre. Je parie que le Seigneur aime ce problème, n'est-ce pas? Facile. Je suis prête à partir, je suis prêt à partir. Il me dit, non, en fait, tu ne l'es pas. Alors Chelsea, John, le Seigneur ne dit-il pas plus tard, dans la section 57, 58, qu'il est un peu frustré par ceux qui sont contraints dans toutes les choses? Il ne bouge pas. Il semble qu'il ait le problème inverse ici. Nous pourrions tous ressembler un peu plus à Hiram. Voici votre verset, Hank. Car voici au verset 26, il n'est pas convenable que je commande en toutes choses. Car celui qui est contraint en toutes choses est un serviteur paresseux et non sage. C'est pourquoi il ne reçoit pas de récompense. En vérité, je le dis, les hommes devraient s'engager avec anxiété comme Hiram. Comme Hiram. J'ai ajouté cette partie. Mais les hommes devraient s'engager avec ardeur dans une bonne cause et faire beaucoup de choses de leur propre volonté et accomplir beaucoup de justesse. Je pense que Hiram est conscient du pouvoir qu'il a en lui, qu'il est un agent à lui tout seul et qu'il veut aller prêcher l'Évangile et commencer à sauver des âmes, faire partie de cette grande œuvre de salut. Il faut aimer Hiram et son désir de servir. Mais le Sauveur va lui apprendre qu'il y a un temps, mais que ce n'est pas encore le moment. Je pense qu'il est important de savoir qu'en 22, étudiez ma parole qui s'est répandue parmi les enfants des hommes. Hiram, je veux aussi que tu étudies la Bible et d'autres bons livres, mais la Bible que je t'ai déjà donnée. Et étudie aussi ma parole qui sortira, celle qui est en train d'être traduite. Hiram, étudie, prépare-toi, le temps viendra, mais c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et le verset 23, « Voici que tu es Hiram, mon fils. » J'adore cette phrase. Tu es Hiram et tu es mon fils. 24. Je t'aime pour l'intégrité de ton cœur et tu veux toujours faire ce qui est juste. C'est cela, Hiram. Je veux être comme Hiram, parce que si je le suis, je ressemblerai davantage à mon Sauveur. Oui, le Seigneur, il va le guider. Il est si bon. Allons-y, 17. Hiram, voici, il vous sera fait selon vos désirs. Oui, même selon votre foi. 18. Maintenant, Hiram, gardez mes commandements, restez en paix, faites appel à mon esprit. 19. Attache-toi à moi de tout ton cœur, afin de contribuer à mettre en lumière les choses dont il a été parlé. Oui, la traduction de mon œuvre. Sois patient jusqu'à ce que tu l'accomplisses. Il y a ces phrases d'une ligne. Faites appel à mon esprit. Attachez-vous à moi de tout votre cœur. Soyez patient. Vous avez mentionné plus tôt aujourd'hui Moïse 1,39 où Dieu dit « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Verset 20. « Voici ton œuvre, garder mes commandements de toute ta force, de tout ton esprit et de toute ta vigueur. » Je pense que c'est un grand verset pour nous tous. J'ai mon travail. Ton travail est de faire de ton mieux. Nous faisons tous des erreurs, comme nous l'avons dit plus tôt, mais votre travail consiste à garder mes commandements du mieux que vous pouvez et de bonnes choses se produiront. J'aime Hiram, son désir d'aller de l'avant. Et le Seigneur va l'instruire, le former et le guider en ce qui concerne la patience et l'obtention de la parole de Dieu, de sorte que lorsque le moment sera venu, il sera prêt. Chelsea, quel excellent lien avec Moïse 1,39. Si nous revenons à la discussion que nous avions, que doit faire un parent? Et John a dit, « Écoutez, ce n'est pas votre travail et votre gloire d'exalter vos enfants. » Et puis, Chelsea, vous venez de dire, « Eh bien, quel est mon travail? Doctrine et Alliance 11h20. Votre travail est de garder mes commandements de toute votre force, de tout votre esprit et de toute votre puissance. » Faisons chacun notre travail. J'aime la façon dont il dit « c'est votre travail ». J'ai remarqué ce verset dans mon étude avant aujourd'hui, et le président Nelson a un si beau discours « Nous pouvons faire mieux et être meilleurs,
avril 2019. J'aime que vous en parliez parce que j'ai déjà lu ce verset. Ne dites rien d'autre que la repentance à cette génération. Qu'est-ce que cela signifie? À quoi cela ressemble-t-elle? Il a déclaré: récemment, j'ai été attiré par l'instruction du Seigneur donnée par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Ne dites rien d'autre que la repentance à cette génération. Cette déclaration est souvent répétée dans les Écritures. Elle suscite une question évidente. Tout le monde doit-il se repentir? Et il a ajouté: la réponse est oui. C'est une leçon d'humilité. C'est comme si on se demandait si l'on avait la bonne idée de ce qu'est le repentir. Notre doux prophète d'aujourd'hui nous aide. Il dit: trop de gens considèrent le repentir comme une punition, quelque chose à éviter, sauf dans les circonstances les plus graves. Mais ce sentiment d'être pénalisé est engendré par Satan. Il essaie de nous empêcher de regarder vers Jésus-Christ, qui se tient les bras ouverts, espérant et désireux de nous guérir, de nous pardonner, de nous nettoyer, de nous fortifier, de nous purifier et de nous sanctifier. Dans le Nouveau Testament grec, le mot pour repentance est métanoéo. Le préfixe méta signifie changement. Le suffixe noéo est lié au mot grec qui signifie l'esprit, la connaissance, l'âme et le souffle. Je me souviens du moment où il a donné cette conférence et j'ai entendu des choses similaires de sa part, ainsi que des invitations à trouver la joie de la repentance quotidienne. J'ai un peu lutté avec cela, mais quand il a décomposé le mot métanoéo, cela signifie que nous changeons notre esprit, nous changeons notre connaissance, nous changeons même notre esprit. Il a même dit la façon dont nous respirons. Et je me suis demandé ce que cela pouvait bien vouloir dire. Prêcher rien d'autre que la repentance et peut-être même la façon dont je respire. Je vais donc lire cette partie. Ainsi, lorsque Jésus nous demande, à vous et à moi, de nous repentir, il nous invite à changer d'esprit, de connaissance, de mentalité et même de façon de respirer. Il nous demande de changer notre façon d'aimer, de penser, de servir, de passer notre temps, de traiter nos femmes, d'enseigner nos enfants et même de prendre soin de notre corps. Je me suis demandé ce que cela signifiait, changer ma façon de respirer. J'ai fait une petite étude à ce sujet, rien de bien folichon, mais ce que j'en ai retenu, c'est que je peux respirer avec gratitude. Ma respiration est-elle positive? Est-elle négative? Les mots sortent-ils? Les pensées entrent-elles? Je peux respirer avec plus de gratitude. Je peux utiliser mon souffle pour louer Dieu, renforcer ceux qui m'entourent au lieu de démolir les autres, n'est-ce pas? Je pense que cela fait partie de la repentance. C'est même la façon dont j'utilise mon souffle, la façon dont je respire, la façon dont je parle. Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant ou plus crucial pour notre progression individuelle que de se concentrer régulièrement et quotidiennement sur le repentir. Le repentir n'est pas un événement, c'est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Associé à la foi, le repentir nous ouvre l'accès à la puissance de l'expiation de Jésus-Christ. Il prêche ici la repentance. Il accomplit ce verset que le Seigneur révèle au prophète Joseph Smith et à Hiram. Nous avons besoin de nous repentir, mais le repentir signifie simplement le changement. Et pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, il ne s'agit que de petits changements, des choses petites et simples, 1% de mieux. Ce sont des changements progressifs pour devenir plus sanctifiés dans le Christ. J'aime beaucoup le discours du président Nelson intitulé « Nous pouvons faire mieux et être meilleurs ». C'est très bien. John, avez-vous bien compris? Non, pas du tout, mais Qu'en pensez-vous, John? je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais que signifie se repentir? Normal et naturel de garder le cap. Nous en avons déjà parlé, Hank. Hank m'a fait découvrir un ouvrage souvent connu sous le nom de Portions scellées, le dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique contient des textes magnifiques, notamment la définition de la repentance, et je pense que c'est peut-être le 2e paragraphe, mais il dit « une nouvelle vision de Dieu, de soi-même et du monde ». Et cela ne sonne pas comme un ton grondeur, mais comme un ton joyeux, n'est-ce pas? Ayez un nouveau regard sur qui vous êtes, sur qui est Dieu, sur ce qui se passe ici dans le monde.
J'ai également pensé au président Nelson qui a dit que si vous disiez à un enfant de 11 ans qu'il faut rassembler Israël, il ne comprendrait peut-être pas ce que vous voulez dire. Mais si vous disiez, je cite, chaque fois que vous faites quelque chose qui aide quelqu'un, même si vous faites un pas vers la conclusion d'alliance sacrée avec le Seigneur, vous contribuez à rassembler Israël. Oh, c'est merveilleux. C'est être gentil avec quelqu'un. C'est même faire un pas vers l'apprentissage de l'Évangile. Alors je pense que vous ne dites rien d'autre que la repentance. Mais peut-être est-ce que je vois les choses de manière trop large? Parce que je sais que cela ne veut pas dire simplement répéter ce mot encore et encore. J'apprécie la discussion. J'adore cela. Je pense qu'une autre signification de la repentance est de revenir, ou de se tourner, ou de revenir. Souvent, le péché nous éloigne de Dieu, alors que le repentir nous ramène ou nous retourne vers Dieu. Si nous sommes gentils avec quelqu'un, ou si nous aidons quelqu'un à faire un pas de plus vers Jésus-Christ, il revient, mais nous devons aussi aller, je pense, dans cette direction avec lui. Peut-être nous repentons-nous ensemble en faisant un pas de plus vers le Sauveur. Je pense que c'est très beau. J'ai également noté dans ma marge que les doctrines et alliances ne sont pas seulement un livre de révélation, mais un livre sur la révélation. Et j'aime les versets 12 et 13. Mettez votre confiance dans l'Esprit qui conduit à faire le bien, à pratiquer la justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture, et c'est là mon esprit. En vérité, je vous le dis, je vous donnerai de mon esprit qui éclairera votre intelligence et remplira votre âme de joie. C'est donc aussi un livre sur la révélation, et je suis sûr que Hiram aimait ce conseil. J'espère qu'il en est de même pour nous. C'est une façon joyeuse de voir les choses. Honnêtement, ce sont là 2 ou 3 de mes passages préférés sur la façon dont Dieu nous parle. J'ai enseigné au séminaire et à l'Institut pendant des années, et j'ai eu beaucoup d'étudiants au fil des ans qui étaient confus au sujet des pensées qui nous venaient à l'esprit. Je suis sûre que nous sommes tous passés par là. Est-ce ma pensée? Est-ce le Saint-Esprit? Dois-je faire cela? Nous luttons, et parfois nous nous rendons franchement fous avec nos propres pensées ou simplement avec les pensées qui nous viennent à l'esprit et nous nous demandons, est-ce une incitation? Et si je n'agis pas en conséquence, comment puis-je le savoir? Je pense que les versets 12 et 13 sont parmi les lignes directrices les plus utiles lorsqu'il s'agit de nos pensées. C'est donc souvent là que je vais, à la section 11, 12, 13. Si vous avez une idée, vous pouvez faire cet exercice avec l'élève. Disons que vous avez l'idée d'envoyer un message à votre amie Sarah. Sarah est une ancienne amie que vous avez connue au collège. Elle est géniale, vous étiez amis à l'époque, mais vous êtes allés dans des lycées différents maintenant. Comme nous sommes de plus jeunes, nous avons des téléphones portables et nous avons nos numéros respectifs, mais maintenant que nous sommes au lycée, cette idée vous vient à l'esprit. Envoyez un SMS à Sarah. On se demande alors si c'est une mauvaise idée. Il n'y a pas de sentiment fort, c'est juste une pensée. Envoyez un SMS à Sarah. Tu te dis juste que tu pourrais peut-être prendre de ses nouvelles. Est-ce mauvais? Non. Donc, au verset 12, je te dis de mettre ta confiance dans l'esprit qui porte à faire le bien. Vous pouvez faire confiance aux bonnes pensées qui viennent, même si au début, elles n'ont pas toujours de sens, mais vous avez une idée. Envoyez un SMS à un vieil ami. Cela m'est vraiment arrivé. C'est mon histoire vraie. J'utiliserai ce scénario avec mes enfants, peut-être au collège, mais c'est arrivé il y a quelques années pour envoyer un texto à une vieille amie. Je l'appellerai Sarah, ce n'est pas son nom. Mais j'ai eu une idée. Envoyer un SMS à Sarah. Et comme souvent, je l'ai mise de côté. C'était une pensée aléatoire pour moi, mais elle était là. Et je n'y pensais pas à cette vieille amie. Ce n'était pas un sentiment fort, juste une pensée. Je l'ai mise de côté, j'ai continué ma journée et elle est revenue. Envoyer un message à Sarah. Je suis reconnaissant de l'avoir reconnue. C'était là, ça venait. Parfois, logiquement, nous repoussons certaines de ces pensées. Nous devons donc prêter attention aux pensées récurrentes. Mais heureusement, après la 2e fois, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je devrais peut-être envoyer un message à Sarah. C'est ce que j'ai fait, et c'était juste un « Hey Sarah »,
Je sais que ça fait longtemps. Je voulais juste te dire bonjour, comment vas-tu? Je n'ai pas souvent ce genre d'expérience, mais ce jour-là, c'en était une. Sarah m'a répondu par texto. Comment l'as-tu su? J'ai répondu, comment j'ai su quoi? Et comment as-tu su que je passais une journée horrible et que j'avais besoin de savoir que quelqu'un se souciait de moi? Eh bien, je ne le savais pas, mais un Père céleste aimant le sait. Cela m'a beaucoup aidé de ne pas avoir à m'asseoir ici et à essayer de lutter avec toutes mes pensées et de me demander, est-ce que cela vient du Seigneur? Est-ce que cela vient de moi? Et mettez votre confiance dans cet esprit qui conduit à faire le bien, à pratiquer la justice, à marcher humblement, à juger avec droiture. N'aimez-vous pas qu'ils disent « c'est mon esprit » ? Il essaie de nous aider. En vérité, je vous le dis, je vous communiquerai mon esprit, qui éclairera votre intelligence et remplira votre âme de joie. Mais oui, si nous avons une pensée qui vient et qu'elle est bonne, suivons-la. C'est bon. Si vous n'êtes pas sûr et que vous devez continuer votre journée, faites-le. Mais si cette pensée revient, faites attention. Si c'est quelque chose de bon, nous pouvons simplement faire confiance aux bonnes pensées. Je ferai de la section 11, 12, 13 une sorte de norme pour « Hé, frère Smith, à quoi ressemble le Saint-Esprit? Comment puis-je savoir si je ressens le Saint-Esprit ?» Le Seigneur identifie le Saint-Esprit au début et à la fin. Mettez votre confiance dans cet esprit qui porte à faire le bien, à pratiquer la justice, à marcher humblement, à juger avec droiture. C'est mon esprit. De temps en temps, je parle à un jeune adulte qui a été dans l'Église toute sa vie et il me dit quelque chose. « Frère Smith, je ne sais pas si j'ai déjà ressenti l'esprit. » Et je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que je n'ai pas ressenti de brûlure au niveau de la poitrine. Oui. Comme si c'était la seule façon de faire, parce que c'est ma boîte à savon, parce que ce n'est pas la seule façon de faire. Oui, je pense qu'ils ont très probablement une mauvaise idée de ce que signifie ressentir l'esprit. Donc, si nous allions à la section 11, 12, 13 et que nous disions « Avez-vous déjà voulu faire le bien, être bon ?» Oui. Avez-vous déjà voulu être honnête, humble et enseignable? Oui, je le ressens tout le temps. Avez-vous déjà voulu ne pas juger les gens sévèrement? Oui, je le ressens tout le temps. Ceci est mon esprit, n'est-ce pas? C'est tellement clair, juste là. Nous nous sommes attachés à cette expression de brûler dans le sein, comme si c'était l'esprit, et que c'était la seule façon dont l'esprit parle, mais ce n'est pas le cas. Les doctrines et alliances disent cela une fois à Oliver Cowdery, à la section 9. Il dit « Éclairez votre esprit, encore et encore, dans de nombreuses sections différentes, pour que vous ayez de la clarté. Et puis cette chose à propos de faire le bien, d'agir avec justice. Cela me rappelle, est-ce Moroni 7? Mormon parlant à Moroni de l'esprit du Christ est donné à chaque homme. Il va vous conduire à faire de bonnes choses, à agir avec justice, à marcher humblement, à juger avec droiture. Vous avez donc ressenti l'esprit, en fait. Oui, et n'est-ce pas notre bon frère Brad Wilcox qui a dit que parfois, pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans l'Église, nous avons été vraiment bénis et peut-être même un peu gâtés. J'ai été immergé dans l'Évangile toute ma vie et dans le Saint-Esprit. Et il est parfois plus facile de savoir quand l'Esprit n'est pas avec vous parce que vous vous dites « Oh, je ne me sens pas bien ici. D'habitude, je me sens plutôt bien. » Et comme un poisson dans l'eau, ils n'y pensent pas, ils sont entourés d'eau jusqu'à ce qu'ils sortent de l'eau et suffoquent. Je pense que c'est souvent le cas avec le Saint-Esprit. Je suis reconnaissante d'avoir été bénie par l'Évangile. Depuis mon plus jeune âge, le Saint-Esprit fait partie de ma vie et il m'a fallu du temps pour reconnaître que oh là là, l'Esprit a été avec moi bien plus que je ne le pensais. Il est avec nous. Nous faisons ces alliances, nous prenons part à la Sainte Seine et, la plupart du temps, nous continuons notre journée et nous pensons que notre sentiment normal et bon est celui de tout le monde. Mais je pense qu'une grande partie de ce bon sentiment est due à la puissance du Saint-Esprit qui est avec nous, c'est l'Esprit. J'en suis vraiment reconnaissant.
J'aime beaucoup une citation de Parley P. Pratt décrivant les effets du don du Saint-Esprit. En parlant des Roms, il a joué un petit rôle en aidant Parley P. à se joindre à l'Église. Mais voici ce que frère Pratt a dit. Il a dit « Le don du Saint-Esprit s'adapte à tous ses organes ou attributs. Il vivifie toutes les facultés intellectuelles, augmente, élargit, étend et purifie toutes les passions et affections naturelles, et les adapte par le don de sagesse à leur usage légitime. Elle inspire, développe, cultive et fait mûrir toutes les sympathies, les joies, les goûts, les sentiments et les affections de notre nature. Elle inspire la vertu, la bonté, la bienveillance, la tendresse, la douceur et la charité. Elle développe la beauté de la personne, des formes et des traits. Elle tend à la santé, à la vigueur, à l'animation et à la sociabilité. Elle développe et vivifie toutes les facultés de l'homme physique et intellectuel. Elle renforce, vivifie et tonifie les nerfs. Bref, il est, pour ainsi dire, la moelle des os, la joie du cœur, la lumière des yeux, la musique des oreilles et la vie de tout l'être. Les dons du Saint-Esprit et de l'Esprit. J'adore cela. Ce type savait écrire. Oui, il s'en est bien sorti. Je me souviens que mon père m'a raconté qu'il avait 24 ans lorsqu'il s'est renseigné sur l'Église et que les gens lui ont dit « Lisez les Écritures ». Il disait que c'était du charabia, qu'il ne comprenait rien. Et ils lui ont dit « Eh bien, tu dois prier ». Il a dit que les choses ont fini par s'ouvrir. Cela me rappelle ce qu'il m'avait dit. Les arbres étaient plus verts, le ciel était plus bleu. J'avais l'impression d'être à 2 pieds du sol. Et cela ressemble à Parley P. Pratt. Oui. John, notre ami Al Caraway, a très bien enseigné cette leçon. Je l'ai entendu parler, elle essayait d'expliquer aux jeunes à qui elle s'adressait comment était sa vie avant d'être baptisée et de recevoir le don du Saint-Esprit. Elle a dit « J'avais de bons jours, j'étais heureuse avant ». Elle a dit « Mais une bonne journée, c'était un bon travail et une pizza ». Elle a dit « Et c'était bien, je me sentais bien ». C'est un bon jour. Je me suis senti heureux. J'ai senti que c'était une bonne journée. Et elle a ajouté « Maintenant que j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit et du don du Saint-Esprit, ma vision du bonheur s'est élargie. » Et je pense que cela a ouvert les yeux des enfants qui se sont dit « Oh, j'ai l'impression d'avoir presque toujours le Saint-Esprit avec moi. » Vous souvenez-vous de ce discours de frère Bednar sur le fait que nous pouvons toujours avoir son esprit avec nous? Il a dit que nous parlons parfois du Saint-Esprit comme s'il s'agissait d'une chose occasionnelle. J'ai ressenti le Saint-Esprit si fortement lors d'un camp de jeunes filles, d'une réunion de la FSI ou d'une réunion de témoignage. Il a dit qu'en fait, parce que la bénédiction promise est que nous pouvons toujours avoir son esprit avec nous, nous devrions faire attention aux choix et aux influences qui nous séparent en fait du Saint-Esprit et en tirer des leçons. La question n'est donc pas de savoir quand vous ressentez l'esprit, mais quand vous ne le ressentez pas. C'est plutôt de savoir quand vous ne le sentez pas. Est-ce que cela a un sens? Oui, c'est vrai. Il poursuit en disant que le Saint-Esprit peut rester avec nous la plupart du temps, si ce n'est la plupart du temps. Et il est certain que l'Esprit peut être avec nous plus souvent qu'il n'est pas avec nous. Alors que nous sommes de plus en plus immergés dans l'Esprit du Seigneur, nous devrions nous efforcer de reconnaître les impressions lorsqu'elles se présentent et les influences ou les événements qui nous poussent à nous éloigner du Saint-Esprit. Parfois, en tant que saints des derniers jours, nous parlons et agissons comme si le fait de reconnaître l'influence du Saint-Esprit dans notre vie était un événement rare ou exceptionnel. Non, la promesse de l'Alliance est que nous ayons toujours son esprit avec nous. Notre langage est parfois étrange. Le Saint-Esprit était si fort ou l'Esprit était si fort, comme si le Saint-Esprit devenait plus fort dans un camp de filles
ou plus fort à la FSCY. Il dit « J'aime ces endroits, c'est là que je suis vraiment fort ». Nous pourrions dire « Au camp de filles, je suis devenu plus en phase avec le Saint-Esprit ». Oui, à la réunion de témoignage, je me suis mise en phase avec le Saint-Esprit. Plutôt que le Saint-Esprit veuille occasionnellement, une fois tous les 2 mois, se manifester dans nos vies. J'aime bien cela. Nous entendons le conseil de se tenir dans les lieux saints et de ne pas s'émouvoir, mais parfois, avec nos jeunes, c'est comme « j'ai été invité à une fête. Est-ce un lieu saint ou non? » Et cela pourrait être neutre. Je pense à l'histoire que frère Gary E. Stevenson a racontée au sujet du jeune homme qui voulait étudier à l'étranger au Japon et apprendre le japonais et qui a été invité à une fête. Ils l'ont invité à une fête et lui ont demandé « Est-ce que c'est un lieu saint? » Je ne sais pas. Alors, ils partent et vous vous souvenez de l'histoire, quelqu'un commence à distribuer de la marijuana, ils sont au sommet d'un immeuble ou quelque chose comme ça, et le gars a le sentiment « Je ne devrais pas être ici. » C'est un grand moment, une révélation. Je ne devrais pas être ici. Et on se souvient de toute l'histoire, on dit « Non, on reste, on transmet, ce n'est pas grave. » Ce qui est difficile à imaginer. Il a le sentiment que « Je ne devrais pas être ici » et décide de partir. Un ami part avec lui, un autre reste, et vous vous souvenez des conséquences de cette décision. Un séminaire a réalisé une vidéo à ce sujet. C'était une très belle histoire, intitulée « Quitter la fête ». Maintenant, comparez cela avec Pierre dans l'euphémisme de tous les temps. Il y a Jésus, Moïse, Élias sur la montagne de la transfiguration. Et Pierre dit « Il est bon pour nous d'être ici. » Je suis donc heureux que vous disiez que cela peut être aussi subtil. Vous avez déjà assisté à une réunion et vous vous êtes dit « Je suis content d'être venu. C'était bon pour moi d'être ici. » Peut-être que comme tu l'as dit, Hank, tu es plus en phase avec l'Esprit qui est toujours avec nous. Mais vous savez quoi? C'était bon pour moi d'être ici. Alors que nous parlons du don du Saint-Esprit et du fait de ressentir l'Esprit et que nous travaillons avec des adolescents et de jeunes adultes qui cherchent à ressentir le Saint-Esprit, ils veulent le Saint-Esprit dans leur vie. Et je pense que vous avez raison. Nous devons parfois faire attention si nous enseignons une leçon et que nous faisons une pause et disons « OK, les étudiants, vous sentez ça? C'est le Saint-Esprit. » Et vous avez un enfant qui est le meilleur de tous les temps, mais qui ne ressent peut-être pas quelque chose. J'ai eu une expérience avec une étudiante du séminaire de Tampanogos il y a des années qui est venue me voir après la classe et m'a dit qu'elle souffrait d'une grave dépression et qu'elle avait beaucoup de mal à ressentir l'esprit, comme si c'était le cas. Et je sais que c'est vrai. Dans la section 8, juste quelques sections avant, Dieu enseigne que « Je parlerai à votre esprit et à votre cœur ». Donc, nous devons aussi garder cela à l'esprit, qu'il ne nous parle pas seulement dans notre cœur ou à travers les sentiments, mais il parle à notre esprit et il va parler à chacun d'entre nous d'une manière, si nous le cherchons, que nous comprendrons. Et je crois vraiment qu'il veut parler à tous ses enfants. Si nous avons du mal à reconnaître les incitations spirituelles ou différentes choses dans notre vie, nous pourrions envisager de demander à notre Père céleste de nous enseigner comment il nous parle personnellement. Parce que pour certains, c'est peut-être plus au cœur qu'à l'esprit qu'il s'adresse. C'est merveilleux si et quand cela peut être les deux. Les pensées qui viennent, nous avons établi aujourd'hui que vous pouvez faire confiance à ces bonnes pensées qui viennent. Mais comment discerner les sentiments qui viennent? Et si vous êtes un grand sensible, comment discerner? Sont-ils bons? Les sentiments que vous éprouvez vous amènent-ils à faire le bien? Nous devons aussi discerner nos émotions et nos sentiments. Cette jeune fille adorable avait plus de mal à ressentir les choses. Elle a dit « Le Seigneur me parle beaucoup à travers la musique, et la musique sacrée a été énorme pour moi. » Elle a ajouté « Et parfois de la musique que les autres ne considèrent pas comme sacrée, mais juste une bonne chanson. » Elle a ajouté « Je sais que le Seigneur m'a parlé à travers la musique, et cette musique m'a conduit à faire le bien. » Tout comme nous faisons de notre mieux pour découvrir l'Esprit, la manière dont Dieu nous parle. Oui,
Faisons en sorte de mettre notre confiance dans ces choses qui conduisent à faire le bien. Je pense que c'est l'une des plus belles parties de cette section. Mais aussi, réconfortez-vous en sachant que Dieu vous parle. Je crois qu'il cherche toujours à parler à ses enfants. Demandez-lui de vous enseigner comment il vous parle. Si vous avez l'impression d'avoir du mal à discerner « Dieu est-il là? Entend-il mes prières? » J'ai un fort témoignage qu'il y a un Père céleste aimant qui entend et répond aux prières et qu'il se soucie de tous ses enfants. Et cela m'a brisé le cœur quand cet étudiant a dit « Je ne sens pas l'esprit, je ne sens pas l'esprit. » Et nous avons eu une très bonne discussion sur la question suivante. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose comme je le fais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Fais-tu attention à tes pensées? Et je ne sais pas, je ne sais pas. Je pensais que c'était toujours un sentiment, pas nécessairement. Et donc, de toute façon, Dieu est bon, et elle parlera à ses enfants. Chelsea, j'aimerais vous poser une question sur la section 11. Vous êtes un enseignant d'enseignants, donc votre rôle dans les séminaires et les instituts de l'organisation est de prendre des enseignants potentiels et de les former. J'ai remarqué beaucoup de termes de ce type dans la section 11. Obtenez ma parole, conservez-la dans votre cœur. Étudiez ma parole. Disons que quelqu'un qui nous écoute veut devenir un enseignant, un grand enseignant de l'Évangile, comme Chelsea Chipman. Je veux enseigner comme toi. Qu'avez-vous vu dans cette section qui pourrait aider quelqu'un qui veut être un grand déclarant de la parole? Eh bien, c'est une question intéressante qui nous rend très humbles. Dans notre profession, le sauveur est le maître enseignant. C'est toujours une leçon d'humilité que d'enseigner son évangile et sa parole. Et pour moi, au cours de ma première année en tant que formatrice initiale, ce serait mon titre. Une enseignante d'enseignants et une formatrice d'enseignants. Cela a été une grande leçon d'humilité pour moi d'essayer d'entrer un peu plus dans ce rôle, de savoir comment j'aide maintenant à enseigner, à former, à guider et à développer un bon enseignant de l'Évangile qui enseigne à la manière du Sauveur. Nous parlons beaucoup de l'importance d'être centré sur le Christ dans chaque leçon que nous enseignons à Jésus-Christ. Quel que soit le sujet dont nous parlons, nous disons à quel point c'est important. J'ai l'impression que cela va dans le sens de ce que le Seigneur dit à Hiram. Nous devons nous baser sur les Écritures. Pas seulement nos leçons, mais nous devons l'être nous-mêmes. Il faut que la parole soit dans nous. Et c'est ce que je vois le Seigneur dire à Hiram. Le mot « chercher » me saute aux yeux au verset 21. Que cherchons-nous? Hiram, ne cherchez pas encore à déclarer ma parole. Cherchez à ne pas sauter dans une salle de classe de séminaire. Nous devons suivre une formation. Mais d'abord, cherchez à obtenir ma parole. Il y a quelque chose à dire sur la corrélation entre le temps que nous passons individuellement dans les Écritures en tant qu'enseignants de l'Évangile et la puissance de notre classe. Nous devons en payer le prix. Vous devez payer le prix. Le Seigneur dit « Étudiez, étudiez, étudiez ». Verset 22, encore « Garde le silence ». Hiram, j'adore cette phrase. Le Seigneur me dit probablement souvent « Tiens-toi tranquille ». Il dit ensuite « Étudiez, étudiez ma parole, étudiez ». Donc, si quelqu'un veut être un grand enseignant de l'Évangile, et nous y travaillons tous, nous devons étudier la parole. Cela fait partie de la préparation à l'enseignement de l'Évangile. Nous étudions. Nous cherchons d'abord à obtenir sa parole, et ensuite nos langues peuvent se délier. Et quelque chose que le Seigneur fait si magistralement, cela fait partie de notre prédication si nous utilisons ce mot, centré sur Christ, basé sur les Écritures. Nous devons être centrés sur l'apprenant. Le Sauveur est toujours axé sur l'apprenant. Tout tourne autour de l'apprenant. Et il enseigne à l'apprenant par ses paroles. Il enseigne à l'apprenant à propos de lui-même. En ce qui nous concerne, nous voulons que ces trois éléments soient toujours réunis. Et lorsque cela se produit, nous constatons que les étudiants apprennent par la puissance du Saint-Esprit, ce qui approfondit leur conversion au Sauveur et à son Évangile rétabli. Et c'est là le but de SNI. Nous voulons approfondir la conversion à Jésus-Christ et à son Évangile rétabli. C'est notre raison d'être. Et quelle belle section pour Hiram. En fait, si nous regardons la section 23, très rapidement,
il y a des preuves que Hiram est arrivé là. DNA 23.3, très rapidement, nous pouvons revenir à 11. C'est une petite section intéressante qui est en fait donnée à 5 personnes différentes, mais Hiram en est une série de 5 révélations. Section 23.3. Regardons notre date. Nous sommes en avril 1830. Nous sommes juste après l'organisation de l'Église du Sauveur, dont Hiram était l'un des 6 premiers membres, ce qui est assez amusant à noter. DNA 23.3. Le Seigneur dit « Voici, je te dis quelques mots, Hiram, car toi non plus tu n'es pas condamné. Ton cœur est ouvert et ta langue déliée, et ton appel est d'exhorter et de fortifier continuellement l'Église. Ta vocation est d'exhorter et de fortifier l'Église en permanence. C'est pourquoi ton devoir est de servir l'Église pour toujours, et cela à cause de ta famille. » Amen. Dans la section 11, ne cherchez pas à proclamer ma parole, Hiram, mais cherchez d'abord à obtenir ma parole, et alors votre langue sera déliée. Alors, si vous le voulez, vous aurez mon esprit et mon pouvoir. Oui, le pouvoir de Dieu pour convaincre les hommes. C'est la section 23.3, Hiram. Ton cœur est ouvert et ta langue déliée. Va les chercher. Vous êtes prêts maintenant. Vous avez obtenu la parole. Vous avez mon esprit. Vous avez appris à faire confiance à l'esprit. Je vais te conduire à faire le bien, Hiram. J'ai besoin que tu aies confiance en cela. Ton travail consiste à garder mes commandements, à obtenir la parole, et je vais délier ta langue. Hiram est connu pour avoir prêché l'évangile rétabli du livre de Mormon dès octobre 1830 chez son père à Manchester, New York. Son sermon du sabbat à cette occasion a piqué le cœur d'Ezra Tyler, entraînant sa conversion. Tyler se souviendra plus tard. « Chaque mot m'a touché jusqu'au plus profond de mon âme. Je pensais que chaque mot m'était destiné. » Les larmes coulaient sur mes joues. Ainsi, Hiram Smith paie le prix pour obtenir la parole de Dieu. Elle est en lui, il a le Saint-Esprit avec lui, et il est un missionnaire puissant. Il va partir en missions multiples et partager l'Évangile comme il le voulait vraiment, en mai 1829. Mais la préparation pour lui, et je pense pour chacun d'entre nous, est tout aussi importante que la mission, la prédication, le fait de frapper aux portes ou quoi que ce soit d'autre. Combien d'entre nous veulent faire beaucoup de bien à cette génération, mais ne savent pas par où commencer? Le Seigneur va peut-être nous demander « Êtes-vous prêts? Quels sont les moyens par lesquels nous pourrions nous préparer plus complètement si nous voulons être de meilleurs instruments entre les mains du Seigneur? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous préparer afin que le Seigneur puisse vous utiliser comme un instrument puissant entre ses mains? » Et Hiram est un excellent exemple d'obtention de la parole. Alors que nous enseignons et formons nos formidables étudiants, nous avons 13 programmes de formation initiale. Il se trouve que je suis à BYU, mais partout dans l'Église, nous avons des gens fabuleux qui viennent et qui ont un tel désir, comme Hiram, d'enseigner l'Évangile, ils le veulent plus que tout. Et que ce soit dans les séminaires et les instituts ou ailleurs, Dieu va utiliser ce désir et utiliser vos dons par la puissance du Saint-Esprit pour bénir des vies. Et plus nous sommes préparés, plus il peut nous utiliser. Donc oui, cette partie de notre enseignement et de notre formation basée sur les Écritures est cruciale. J'ai passé 12 ans de ma carrière dans des séminaires et des instituts, et ces jours me manquent. Ces enfants, ces professeurs. Chelsea, je sais que vous allez repousser ce compliment, et je ne sais pas si cela ressortira dans l'enregistrement. Alors John, vous allez devoir témoigner ici. Combien de fois avons-nous parlé aujourd'hui, mentionné un verset, et Chelsea a terminé ce verset et nous a dit où il se trouvait. C'est vrai. Elle a chéri le mot, je pense que l'on peut dire. Nous disons quelque chose et elle dit, eh bien c'est comme Révélation ceci, c'est comme... C'est Acte 8. Oui, Acte 8. Oh, je me souviens de ce verset dans le... Alors Chelsea, vous vivez ce que vous prêchez. Et encore une fois, je sais que vous allez dire, eh bien, pas tellement. Mais ça a marché pour vous, n'est-ce pas? Les Écritures vous viennent naturellement à l'esprit.
Elles font partie de votre marche, de votre discours. J'aime les écritures. Je suis allée à Snow College après le lycée et j'avais un entraînement de musculation matinale qui nous faisait nous lever beaucoup trop tôt. J'étais donc debout vers 5h30. Nous étions debout à soulever des poids tous les matins et je faisais partie de l'équipe de basketball à Snow, donc je n'avais rien de trop faux, mais j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe. Nous faisions de la musculation tous les matins. Je rentrais à la maison vers 6h30, peut-être 7h, et mon premier cours commençait, je crois, vers 8h30. J'étais tellement fatiguée que j'étais tentée de me rendormir 1 heure avant le début des cours. Mais je suis reconnaissante. Je pense que c'est ma mère qui m'a inculqué, dès mon plus jeune âge, l'importance de lire les Écritures le matin. Elle a fait de son mieux pour que nous nous levions et que nous lisions les Écritures, mais pour une raison ou une autre, cela a continué. Je lui en suis reconnaissant. À Snow College, j'allais soulever des poids. C'est un peu ringard, mais John, tu vas apprécier. Je soulevais la barre de fer et ensuite je ramassais la barre de fer. Mais je le faisais. Mais cela a fait toute la différence. En y repensant, je me suis rendu compte que j'avais un certain pouvoir à l'époque et plus tard, quand je suis allée à l'entraînement de basket, j'ai eu une force supplémentaire. Je pensais que c'était juste moi. Mais avec le recul, je ne pense pas que ce soit le cas sûr. Sincèrement, je pense que c'était mon étude des Écritures et ma prière du matin. Et je faisais exprès de mettre les cours de l'Institut juste avant l'entraînement de basket, parce que cela me donnait de l'énergie. Cela fait partie de l'illumination de l'âme au verset 13, me placer dans des endroits où Dieu pouvait me fortifier, m'élever, me parler. Et l'étude des Écritures, c'était sacré. Ma première année à l'université a été comme celle de la plupart des gens. Les gens se lèvent tard. J'ai fait de très belles études en cherchant à obtenir la parole avant d'être appelé en République tchèque et de faire de mon mieux, en priant pour que ma langue soit déliée. Cette langue, c'était difficile. Il fallait que j'obtienne non seulement la parole de Dieu, mais aussi la langue tchèque pour que ma langue soit déliée. Et nous faisons de notre mieux, mais j'ai tellement de moments où le Seigneur m'a délié la langue, a parlé cette langue, a éclairé mon esprit, m'a fait comprendre ce que quelqu'un dans la rue me disait, alors que, dans n'importe quelle autre situation, je n'aurais pas eu à comprendre ou à parler cette langue. Mais c'est la puissance de Jésus-Christ et de son œuvre. J'aime Hiram et l'exemple qu'il nous donne, celui d'une volonté d'aller partager le message de Jésus-Christ et la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis, il a choisi d'être humble et patient, de dire « Tu as raison, je dois me préparer, je ne suis pas tout à fait prêt. » Mais le moment venu, Hiram est allé prêcher l'Évangile et il est resté fidèle à Jésus-Christ et à son frère Joseph jusqu'à la fin. Je pense que son témoignage et son héritage se perpétuent à travers tant d'entre nous et nous sommes si reconnaissants pour son exemple d'obtention de la parole. J'adore ça. Chelsea, ne nous avez-vous pas dit que votre mère écoutait de temps en temps l'émission et vous venez de dire qu'elle vous aidait à vous lever tôt? Nous devons donc la remercier tout de suite si elle nous écoute. Elle ne le manquera pas. C'est elle qu'il faut remercier, pour moi personnellement. Personne ne naît avec un témoignage. Avec le recul, d'où vient ma foi? Je crois que le Seigneur a été très bon pour moi. Il m'a donné la foi. Mais c'est ma mère qui m'a sorti du lit ou qui m'a poussé à prier et à lire les Écritures. Et mon père est aussi un homme très, très bon. Mais ma mère préparait du chocolat chaud, à la menthe, au chocolat et à la mousse, et me soudoyait. Au collège, probablement même plus jeune, elle me soudoyait pour que je sorte du lit avec du chocolat à la menthe. Et je pense qu'au départ, c'est un peu ce qui me faisait sortir du lit pour lire le livre de Mormon avec ma mère. Mais ce modèle de recherche, nous n'étions pas parfaites, pas du tout. Mais elle a essayé, elle a fait de son mieux. Je lui suis très reconnaissante de ses efforts parce que mon témoignage s'est développé alors que j'étais encore un petit enfant et que je ne le savais pas. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais ces petites choses simples de Mama Chipman et maintenant de Mama Cordner, c'est une bonne maman. Et si nous pouvons amener nos enfants à la parole, de bonnes choses peuvent se produire. Le Seigneur parlera à nos enfants et à nos petits-enfants lorsque nous étudierons les Écritures ensemble. Alors oui, j'ai un témoignage très fort des Écritures,
et de la puissance qu'elles peuvent apporter dans nos vies quotidiennes et des bénédictions, de la grande bénédiction que nous avons, d'avoir même les Écritures. Et le sacrifice pour les amener ici. Eh bien, Chelsea, merci d'avoir passé votre journée avec nous. Je vous remercie. Pouvons-nous terminer sur les 3 derniers versets? Allons-y. DNA 11, ces 3 derniers versets à la fin. L'une des raisons pour lesquelles j'aime les doctrines et alliances, c'est à quel point le Sauveur est personnel, s'adressant à nous à la première personne dans notre dispensation. 28. Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis la vie et la lumière du monde. Je suis celui qui est venu vers les miens, et les miens ne m'ont pas reçu. Mais en vérité, je vous le dis, à tous ceux qui me recevront, je leur donnerai le pouvoir de devenir des fils et des filles, bien sûr, des fils de Dieu, à ceux qui croient en mon nom. Amen. C'est tellement puissant. J'aime les doctrines et alliances. J'aime la façon dont le Sauveur se présente à nous, à Hiram. Hiram, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Verset 23. Voici que tu es, Hiram, mon fils, et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. C'est la même chose pour chaque auditeur. Tous ceux qui regardent ou écoutent, vous êtes les enfants d'un Dieu aimant. Il vous connaît par votre nom. Il est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant de sa bonté envers nous que, lorsque nous faisons des erreurs, il a des plans de secours. Il nous tient. Lorsque nous désirons servir, je pense à un étudiant de l'université BYU qui veut tellement servir dans une mission. Il a le cœur d'Hiram, mais il a des problèmes de santé qui rendent les choses difficiles. Il ne peut pas encore servir. Mais je pense que le Seigneur lui dirait « Hé, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai un plan pour toi. Je suis très fier de toi. Reste patient. » Comme au verset 19, ne cherchez pas encore à annoncer ma parole. Obtenez ma parole. Soyez ouverts à mon esprit, à ce que je vous enseigne au sujet de votre vie, de votre situation, et vous serez le moyen de faire beaucoup de bien à cette génération. J'aime notre Sauveur et tout ce qui le concerne. Il édifie les gens, il vit, il continuera à être avec nous jusqu'à la fin de notre vie, comme il l'a été avec Hiram et Joseph. Et tout cela est vrai, et c'est vraiment beau pour moi. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci, Chelsea. Harold Bailey a dit « Vous ne pouvez pas allumer un feu dans une autre âme s'il ne brûle pas dans la vôtre. » Et nous pouvons dire que c'est ce qui se passe avec vous. Sur ce, nous tenons à remercier le professeur Chelsea Chipman pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et John, à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Merci, Steve. Nous espérons que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine. Nous allons poursuivre l'étude des doctrines et alliances sur Follow Him. Les notes de l'émission d'aujourd'hui et les transcriptions se trouvent sur notre site web, followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne pourrait se faire sans notre équipe de production, David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.